Ok, donc on va commencer. On va juste faire Donc, comme je l'ai dit, ce serait bien que vous soyez sur vos ordinateurs. Si vous ne m'entendez pas, vous le dites. Ce serait bien que vous soyez sur vos ordinateurs afin qu'on puisse le faire ensemble. D'accord? Euh, donc, on va commencer. Merci d'être venu. Merci pour la patience. Merci de vous être inscrit aussi à notre événement. Ce n'était pas évident vu la situation et puis vu les problèmes de connexion aussi que nous avons, mais vous avez répondu à l'appel. Ok, on va y aller. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment développer une application mobile sans coder. Donc, avant d'entamer le vif du sujet, peut-être que d'autres ne me connaissent pas. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Portia Marguerite Sogoba déjà. Je suis sûre que ça, quand même, vous le connaissez. Je suis ingénieure en informatique. Je suis également la fondatrice de Moussodev. Je fais de la communication digitale aussi. Je suis la fondatrice de Hello Digital dans ce sens, qui est spécialisée dans tout ce qui est communication digitale, web marketing, création de sites web. Voilà. Donc, j'aime le voyage, le partage et la musique. Ravi de faire votre connaissance aussi. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai fait un petit programme que nous allons suivre. C'est le sommaire. Puisqu'on a juste 1 heure, on ne va pas trop rentrer dans les détails. D'accord? On ne va pas trop rentrer dans les détails. On va voir d'abord qu'est-ce qu'une application mobile, les types d'applications mobiles qu'on peut avoir, quelques plateformes de développement pour mobile, les avantages et les inconvénients. Et nous allons voir après l'une des plateformes, nous allons l'étudier en profondeur, c'est MIT App Inventor. Et aussi, nous aurons un cas pratique à faire. C'est bon? On est ensemble? Les autres, vous ne chattez pas au fait, c'est Samuel seulement qui chatte. Je voudrais quand même sentir votre présence. Est-ce que vous pouvez écrire OK, au moins pour que je sache que vous êtes là, que vous nous suivez. OK, merci Lydie. Les autres, Aïssa, Sitan, Fanny Maimouna. Vous pouvez nous écrire un petit OK aussi. OK. Sitan Maimouna. Je vois qu'il y a Bernice aussi qui vient de nous rejoindre. Ah, apparemment, Maïmouna nous a quittés. Elle est partie. Bienvenue, Bernice. Bienvenue. Je disais si on peut, si on, si je peux avoir un petit OK avant de commencer, afin que je sache que voilà, tout le monde est là, qu'on se suit. OK, Aïssa Maïga, merci. OK. D'accord. Donc, merci à tous. Donc, je disais, le sommaire, c'est qu'est-ce qu'une application mobile, les types, quelques plateformes, les avantages et les inconvénients d'utiliser une plateforme, voilà, pour développer son application. On va voir un cas pratique aussi avec MIT App Inventor. D'accord. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une application mobile? Qu'est-ce qu'une application mobile? Donc, peut-être j'aurais dû cacher la diapo là et vous demander après. Bon, c'est pas grave. Voilà.
Donc, une application mobile, c'est un programme téléchargeable de façon gratuite ou payante qui est exécuté à partir d'un système d'exploitation, d'un smartphone ou d'une tablette. Voilà. Donc, les applications peuvent avoir plusieurs vocations, soit des applications euh, commerciales, marketing ou publicitaires. Voilà. Vous allez trouver que la plupart des applications gratuites que nous utilisons utilisent des publicités. Je suis sûre que vous l'avez déjà rencontré. Nous utilisons des versions gratuites de certaines applications. On nous propose tout le temps, tout le temps, tout le temps des publicités. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de certaines applications gratuites, mais il y a des applications qui sont payantes aussi. Voilà. Donc, ces applications, puisqu'on a dit qu'elles sont utilisées sur les systèmes d'exploitation des téléphones portables, des smartphones ou des tablettes, donc la plupart du temps, c'est des applications qui sont hébergées. Ok, bienvenue, Maïmouna encore. Donc, c'est des applications qui sont pour la plupart du temps distribuées sur des plateformes et les plus connues sont l'App Store et le Google Play ou bien Microsoft Store parce que généralement, c'est les trois géants en termes d'applications. App Store pour les applications iOS, tout ce qui est iPhone, Google Play pour les applications Android et Microsoft Store pour les applis Windows. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, la plupart des applications gratuites sont des applications avec des, comment on va dire ça, des publicités. N'hésitez pas à, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser afin qu'on puisse gagner du temps au fur et à mesure. Sinon, si vous attendez qu'on finisse et après revenir, on risque de prendre du temps. Donc, si vous avez des questions en même temps, vous pouvez écrire dans les chats et je vais vous répondre au fur et à mesure. C'est bon? D'accord. Donc, nous venons de voir rapidement qu'est-ce qu'une application mobile. Donc, nous allons voir maintenant. Nous allons passer, voilà, au type d'application pour mobile. Voilà, donc type d'application, au fait, c'est simplement trois manières, au fait. C'est comme ces trois manières aussi, trois méthodes de faire des applications mobiles. Donc, les trois principales méthodes sont, on a d'abord les web apps comme type, on a les applications hybrides, voilà, et on a les applications natives. Donc, ne vous inquiétez pas, peut-être que c'est des termes qui sont nouveaux pour certains. Nous allons détailler tout cela et vous aurez aussi la présentation à la fin du webinaire afin de vous aider voilà, d'avoir une documentation à côté. Voilà. Donc, les applications web, les web apps, c'est des applications, comme vous le voyez, qui sont conçues avec du HTML et du CSS à la base. Donc, c'est tout type d'application qu'on peut accéder via le navigateur d'un smartphone. C'est-à-dire que c'est des pages, si on veut, c'est des pages web qui sont à la base avec HTML, CSS, parfois avec JS, voire d'autres langages associés. Dès que tu arrives à accéder à ces pages-là à travers le navigateur web, le navigateur voilà, d'un smartphone. Donc, ça, c'est des applications web. C'est des applications parfois qui n'ont pas beaucoup de fonctionnalités ou qui n'utilisent pas comment on va dire, les matériels du téléphone. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est des applications qui n'utilisent pas voilà, le matériel de téléphone, par exemple, le flash, le volume, le stockage. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ça, c'est des applications, on peut dire, qui sont, si on veut, légères. C'est que le besoin qui est là derrière, on n'a pas besoin de faire une application mobile forcément. D'accord?
Donc, ça, c'est les web apps. Voilà. Donc, c'est à ne pas confondre aussi avec ce qu'on appelle le responsive design. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait aujourd'hui que le responsive design, c'est appris, est presque intégré sur tous les sites. Voilà. Le responsive design, c'est une technique pour faire en sorte que le contenu d'un site soit adapté au périphérique utilisé. C'est-à-dire, si j'ai une tablette, que quelqu'un qui a une tablette, que quelqu'un qui a un ordinateur, que quelqu'un qui a un téléphone, que ces trois catégories de personnes puissent, que mon site puisse s'adapter à l'écran de ces trois catégories de personnes. Si je me connecte avec un téléphone, le contenu va s'adapter. Si je me connecte avec un ordinateur, le contenu va s'adapter. Et si je me connecte avec une tablette, le contenu va s'adapter aussi. Donc, ça, c'est le responsive design. À ne pas confondre ici avec ce qu'on appelle les web apps. D'accord? OK. Donc, après, il y a les types qu'on appelle les applications hybrides. Voilà. Donc, c'est les applications qui vont fusionner les caractéristiques des web apps, voilà, qui seront aussi à la base mélangées avec du HTML. L'HTML sera à la base. HTML, c'est un langage de balisage pour les pages web. Donc, les pages web que vous voyez, c'est du HTML qui est derrière. C'est, voilà. HTML, ça sera pour le fond, CSS pour la forme. Je ne vais pas surtout utiliser des détails techniques pour ne pas décourager ceux ou celles qui ne sont pas du domaine. D'accord? Donc, on a aussi, donc je disais que les applications hybrides fusionnent les caractéristiques des applications web, voilà, et celles des applications natives. Nous allons voir les applications natives juste après les applications euh, hybrides. Donc, de cette manière, l'application sera accessible sur toutes les plateformes d'application. Vous voyez, par exemple, pour les web apps, c'était juste, on y accède à travers le navigateur sur smartphone. L'application hybride maintenant, ce sera une application qui sera adaptée à toutes les plateformes. Si je prends iOS, mon application sera adaptée. Si je prends Android, mon application sera adaptée. L'avantage de cette méthode, c'est que tu n'as pas besoin d'écrire des codes. D'accord? Avec un seul code, ton application sera adaptée à plusieurs plateformes. Donc, ça, c'est le développement hybride. OK? Donc, nous passons. Bon, avant de passer, vous voyez des logos. Pour faire du développement hybride, on a ce qu'on utilise Ionic, voilà, qui est un framework qui permet de développer des applications qu'on peut faire soit avec le langage AngularJS, voilà, on peut faire avec Angular et on peut faire avec du React aussi. Ça dépend de comment vous êtes bien. C'est tous des langages qui sont basés sur le JavaScript, qui est un langage aussi. Donc, Flutter, c'est un framework. C'est le framework de Google qui est basé aussi sur ce qu'on appelle les langages Dart. Donc, le langage Dart est également dérivé du JavaScript. Donc, ça, c'est deux outils que vous pouvez utiliser pour faire des applications hybrides. Des applications qui seront valables pour les deux plateformes, pour iOS comme pour Android. OK? Donc, nous avons aussi, OK, il y a Lydie qui demande Flutter, c'est quoi? Flutter, c'est un framework. Un framework, c'est un ensemble d'outils, au fait. Un ensemble d'outils que des développeurs, des structures, des organisations ont déjà mis sur place qui permet aux gens de ne pas encore réinventer la roue. C'est des outils qui sont déjà là, qui sont déjà conçus, que tu prends pour aller plus rapidement. Donc, c'est un framework qui a été développé par Google, d'accord, qui est basé sur le langage Dart. Dart aussi, c'est le langage de Google. C'est le langage que Google a créé
mais qui est dérivé aussi du JavaScript. D'accord? Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est un langage qui est assez intéressant. C'est assez intéressant, surtout quand tu es habitué à faire du web. Quand tu es habitué à faire du web, aussi du native, il faut le dire quand même, puisqu'on a dit que c'est hybride. Donc, ça va voilà, combiner les deux. D'accord? OK. Donc, on a les applications de type qu'on appelle les types natifs aussi. Voilà. Donc, c'est des applications, si on peut dire, c'est des applications sur mesure développées pour une plateforme donnée. C'est-à-dire que si j'ai mon application A que je veux développer, si je veux faire du native, je vais développer entièrement mon application, par exemple, pour Android. D'accord? Si je développe mon application pour Android, je vais, si je veux avoir la version pour iPhone, je serai obligé encore d'écrire le code pour iPhone. Donc là, pour iPhone, les applications pour iOS, c'est des applications de type Swift. Voilà, le langage qui est utilisé c'est le langage Swift. Donc, quand je fais des natives, c'est si je vais adapter mon application, j'aurai à écrire deux codes. Je vais écrire intégralement le code pour que ça soit valable pour Android et je vais écrire encore sur Swift pour que ça soit valable sur iOS. Donc, disons que Android aussi, c'est la base, c'est Java. Il ne faut pas l'oublier. Android, c'est le système, mais la base, c'est le langage Java qui est utilisé. OK? C'est bon, on est ensemble. Il y a des questions. Je vois qu'il y a Bekaï aussi qui nous a rejoint. D'accord. Comme on l'a dit, il y a Samuel qui demande quel est l'avantage du native par rapport à l'hybride ou au web app. Voilà. Donc, comme je le disais, par exemple, pour le web app, votre application ne pourra pas utiliser les ressources du téléphone. Vous voyez, puisque vous êtes sur le web, vous ne pourrez pas faire une application qui va avoir accès, par exemple, au stockage du téléphone, ou bien allumer le flash, ou bien allumer la torche, jouer la musique. Je ne sais pas si tu vois un peu, Samuel. Donc, ça, c'est, par exemple, l'inconvénient du web app. Maintenant, si on vient à l'hybride, puisque l'hybride va combiner pour les deux, web et, et native. Donc, à ce niveau aussi, il peut y avoir un problème comment on va dire ça, de chargement. Il se peut que le code soit lourd. Lourd pourquoi? Parce que l'hybride va t'aider à développer ton application, mais à la sortie, il y aura des compilations à faire. Donc, il y aura la compilation pour que ça y ait la version Android. Il y aura la compilation pour qu'il y ait la version iOS. Donc, à ce niveau, il peut y avoir des soucis le terme m'échappe, de performance. Il peut y avoir des soucis de performance à ce niveau. Voilà. Donc, le natif, comme je l'ai dit, l'avantage du natif, c'est quoi? C'est que tu peux accéder directement aux ressources du téléphone parce que tu as fait ça spécifiquement pour voilà, le langage donné, pour la plateforme donnée avec Android, puisque moi, je n'ai pas fait du Swift. Mais l'expérience que j'ai avec Android, c'est que tu as des avantages, tu as accès aux ressources, voilà. Donc, ça, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à l'avantage des uns par rapport aux autres. D'accord? Donc, on va continuer. C'est juste du... Je t'en prie, Samuel.
Ok, je vous informe qu'on est en direct sur Facebook aussi. Si vous pouvez partager la vidéo afin que les autres aussi puissent suivre avec nous. Je vois là qu'on est de... Ok, aidez-nous à partager. Donc, on va continuer rapidement afin d'avoir plus de temps pour la pratique. D'accord. Donc là, ça c'est, on va venir à ce qui nous intéresse, comment faire une application sans coder. Donc, on a quelques plateformes qui nous permettent de faire cela. Donc, la première plateforme, c'est MIT App Inventor ici, qui est une plateforme où on peut faire des applications sans coder. On a LiveCode, on a AppSheet et puis on a Siberian. Je vous informe qu'il existe d'autres plateformes, il en existe beaucoup de plateformes, mais bon, c'est les 4 que j'ai sélectionnées. Et parmi ces 4-là, nous allons utiliser spécifiquement l'une d'entre elles. Écrit un message. Tu ne me recevais pas, Samuel? Tu ne me recevais pas? Ok. Ok, l'image était partie. Mais c'est bon maintenant, j'espère. D'accord, merci. D'accord, donc on va continuer. Je parlais des avantages et des inconvénients de ces plateformes-là. Donc, j'ai listé quelques avantages pour vous. D'abord, ces plateformes permettent de créer rapidement des applications, une ou des applications sans connaissance en codage. Parce que pour avoir des connaissances, voilà, pour créer une application, il faut avoir des connaissances en codage derrière. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ordinateur ne comprend pas notre langage, donc il existe pour cela des langages de programmation qui permettent à l'homme de communiquer avec l'ordinateur. Donc, ces langages, on est obligé d'écrire voilà, avec ces langages pour que l'ordinateur puisse comprendre. Donc, ces langages vont faire ce qu'on appelle compilation pour communiquer avec l'ordinateur, puisque l'ordinateur, c'est le binaire, c'est 0 ou 1. Donc, c'est ce que l'ordinateur comprend. Donc, pour pouvoir coder avec un langage, il faudrait apprendre ce langage. Communiquant aujourd'hui, il a fallu qu'on parle un même langage pour pouvoir se comprendre. C'est la même chose, c'est d'accord? Donc, il y a des tutoriels. L'autre avantage, c'est que pour MIT App Inventor, il y a beaucoup de tutoriels.
qui vous permettent d'avancer rapidement. Il y a des tutoriels pour débutants, il y a des tutoriels pour intermédiaires, il y a des tutoriels pour avancer, pour les niveaux avancés. Donc, et ça, leur système est fait de telle sorte que vous pouvez avoir des reconnaissances. Si vous arrivez à faire des applications qui sont vraiment bien, vous pouvez avoir de la reconnaissance au niveau international et vous pouvez même devenir professeur sur leur plateforme. Donc ça, c'est quelques avantages. Quelques inconvénients aussi, c'est qu'on ne maîtrise pas son code. Je pense que ce qui dérange même les développeurs, c'est ça, de ne pas pouvoir maîtriser son code parce que c'est une plateforme qu'on utilise. Nous, on se connecte pour l'utiliser. Donc, nous, on va utiliser les blocs. Mais si on utilise des blocs, c'est un code qui est généré derrière. Mais nous, on ne voit pas ces codes-là, justement, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ces travaux-là, afin que nous, on n'ait rien à faire avec le code. Donc là, on ne va pas maîtriser notre code. Nous, on va juste coder avec nos blocs et c'est fini. Donc ça, c'est un inconvénient. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il faut être obligatoirement connecté pour pouvoir l'utiliser. Parce que c'est une plateforme en ligne, bien évidemment, il faut être connecté. Et MIT Inventor, l'autre inconvénient aussi, c'est qu'il faut avoir un compte Gmail parce que c'est un projet de Google aussi qui est actuellement dirigé par le MIT. Voilà, l'université MIT. Donc, à la base, c'est un projet Google. Ce qui fait que, vous savez, avec les géants, chacun veut. Ah, d'accord, il paraît que le son est faible. Je vais essayer d'élever la voix. D'accord, merci Samuel pour la remarque. Donc, je disais que c'est à la base un projet de Google, mais qui est actuellement géré par le MIT. Donc, vous savez que chaque géant veut avoir quand même une mainmise sur ses outils. Voilà, donc je disais que l'autre inconvénient, c'est qu'il faut avoir forcément un compte Gmail pour pouvoir utiliser la plateforme. OK? Donc, on va continuer. Voilà. Donc, quels sont les prérequis pour pouvoir utiliser cette plateforme? On vient de voir voilà, les avantages et les inconvénients. Quels sont les prérequis? Donc, on peut, pour utiliser la plateforme, dans les types d'ordinateurs qu'on peut utiliser, on peut utiliser les Mac, on peut utiliser Windows, on peut utiliser Linux aussi. On peut utiliser Linux. Voilà. Et il faudrait avoir la connexion Internet et avoir un navigateur aussi, que ce soit Firefox, Safari, Google Chrome. Et Internet Explorer n'est pas supporté par la plateforme. C'est pour cela que ce n'est pas sur la liste. OK? Donc, pour se rendre sur la plateforme, on va utiliser ce lien qui est là. Peut-être je vais le mettre dans le chat. Enfin, si j'arrive. Non, malheureusement. Attendez, je vais les taper pour vous. Je ne sais pas. Hop, inventor. .mit.edu. Donc, HTTPS. HTTPS. Voilà. C'est le lien. Je viens de vous l'envoyer. Vous pouvez cliquer directement sur ça afin de vous rendre sur la plateforme. Donc, ceux qui sont sur Facebook aussi, je vais vous envoyer le lien. OK. Ceux qui sont sur Facebook aussi, je suis en train de vous envoyer le lien afin que vous puissiez vous connecter sur la plateforme. D'accord? Donc, il y a Tom sur Facebook qui nous demande quelle est la plateforme.
L'application que je recommande, je dirais plutôt la plateforme, c'est MIT App Inventor dont je viens d'envoyer les liens en commentaire sur Facebook. Pour votre réponse, Élisée, il faut juste avoir un navigateur. Je viens de parler des prérequis. Il faut avoir un navigateur. Je vous montre. Je reviens sur les prérequis. Il faut avoir un ordinateur, soit un Mac, Windows, Linux, avec, voilà, Mac ou bien Windows ou bien Linux. Avec ces trois systèmes, l'un de ces trois systèmes d'exploitation, avoir une connexion Internet et un navigateur. Bien sûr, avoir aussi un compte Gmail. On ne pourrait pas faire sans compte Gmail. D'accord? J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous rendre directement sur cette plateforme pour voir les choses de plus près. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Dites-le moi. Si je vais dans le navigateur, est-ce que vous le voyez? Ok, ok, c'est pas d'accord. Donc, je vais partager mon écran. Ok, je pense que vous devriez voir mon écran maintenant. C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? D'accord, super. D'accord. Est-ce que tout le monde s'est rendu sur la plateforme? Tout le monde est sur la plateforme? Ok, donc je vais cliquer sur Create App. Si vous me suivez, je vais cliquer sur Create App. Ok. Donc là, on va m'envoyer. Ok, donc là, vous voyez qu'on m'envoie directement sur mon Gmail. Donc, je dois me connecter avec mon compte Gmail, comme je l'avais dit, afin d'accéder à la plateforme. Donc, je vais mettre mon adresse mail directement. Je mets mon adresse mail. J'espère que vous êtes en train de pratiquer avec nous. C'est ce qui serait vraiment super si vous pouviez le faire aussi en même temps que nous. Donc là, je me connecte. D'accord, super. Donc là, je viens de me connecter. Donc ça charge. D'accord. J'espère que vous voyez tous mon écran. J'espère que vous voyez tous mon écran. Je vais retourner un peu en arrière. OK? D'accord, tout le monde voit mon écran. Je vais vous présenter rapidement l'interface. Donc là, je suis connecté maintenant. Ici, je suis dans mes projets. Il y a le menu Mes projets en haut que vous pouvez voir. Donc, je suis dans mes projets. Actuellement, j'ai combien? J'ai 3 projets ici. Voilà, donc je peux créer autant de projets que je veux. OK? Je peux créer autant de projets que je veux. Donc là, après mes projets, on a un menu Connect. Si je fais mon application et que je veux le tester,
C'est ici que je viendrai le tester. Et pour cela, on a trois manières de le tester. On a le compagnon AI, on a l'émulateur et on a l'USB. C'est-à-dire que pour le compagnon AI et l'USB, je vais installer une application mobile de la plateforme. L'application mobile de la plateforme qui va me permettre de tester. Soit je vais juste scanner le code barre pour tester. Avec l'USB, je vais juste brancher l'USB sur mon téléphone. À chaque fois que je vais tester, je peux le tester. L'émulateur nous permet de reproduire un téléphone même en ligne sur lequel un téléphone sur lequel notre application sera installée et on peut tester. Donc, c'est les trois manières de tester. Voilà. Donc, c'est en français. Il y a la langue qui est là, français, ici, juste à côté de mon compte. On a construire, on revient. Donc, après que j'ai fini de créer mon application, si je veux maintenant le télécharger, et si je vais télécharger l'APK en fait. L'APK, c'est Android Package, c'est l'extension des applications Android. C'est que ça va réunir tout le code, le compiler et me donner un APK que je vais installer sur mon téléphone. Donc, on a deux manières de faire. Donc, on peut donner le code QR pour le fichier. Si on prend ça, donc, mais là, l'inconvénient de ça, que ce serait juste pendant 2 heures. Après, on ne pourra plus le télécharger. Ou je prends la seconde option, j'enregistre l'APK sur mon ordinateur. Et là, je peux le partager à tous mes amis, à tout le monde. Voilà. Donc, ici, aujourd'hui, on ne va pas voir aussi, bon, puisque c'est une question de temps, on ne va pas voir comment déployer sur Play Store et tout. D'accord? Peut-être si vous êtes intéressé après cette séance, on pourrait programmer une autre séance pour aller plus loin. N'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, il y a Bernice qui nous dit qu'elle n'est pas sur la plateforme. C'est quoi les soucis? Tu n'as pas ton ordinateur avec toi ou bien tu n'arrives pas à accéder? Il faut nous préciser les genres de soucis afin qu'on puisse t'aider. Ok, donc là, on a fait un peu le tour, on va revenir après. Donc, je vais cliquer sur commencer un nouveau projet. D'accord? Je vais cliquer sur ça en haut. Donc là, on me demande le nom du projet. Donc, vous êtes libre de donner le nom que vous voulez au projet. Donc, moi, je vais prendre quoi? Girl IST. Je vais prendre Girl IST parce que vous avez sûrement fait la remarque avec moi. Le nom du projet ne peut pas contenir d'espace. Donc, je vais coller Girls IST et je clique sur OK pour créer mon projet. Voilà. Donc, quand je crée mon projet, je vais revenir en arrière encore mon projet. Voilà. En fait, quand tu crées le projet, il va te lancer directement l'interface, ton interface de travail. Mais comme c'est passé un peu vite, j'ai voulu revenir en arrière. Donc là, je vais cliquer sur mon projet Girl in IST. Voilà. Donc, maintenant, j'ai accès à l'interface avec les différents outils de travail. OK? Si vous avez des questions, il faut les poser, d'accord? Ah, OK, vraiment, on est désolé. Il y a Bernice qui a un problème de connexion. C'est vrai que la connexion, c'est pas du tout facile. Même ce matin, on a été obligé de reporter en direct à cause de la connexion. D'accord, donc j'ai mon interface ici. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, on peut dire que l'interface là est divisée, si on veut, en 4 parties. D'accord? On a la première partie de gauche d'abord, juste en dessous de Girl in IST à gauche. Je ne sais pas si vous voyez ma souris tourner un peu. À gauche, on a ce qu'on appelle les palettes. On a les différents outils qui sont à notre disposition pour pouvoir développer notre application. Je vais essayer de défiler un peu.
Par exemple, ici, tout ce qui concerne l'interface utilisateur, on a que ce soit les boutons, les cases à cocher, les dates, les zones de texte, tout, voilà, les afficheurs web. On a tout ce qui concerne l'interface utilisateur, tout ce dont l'utilisateur va pouvoir interagir. D'accord? Donc après, on a les autres, vous voyez, on a les outils qui concernent la disposition, les médias et tout. Donc si je rentre dans la disposition, je venais en bas, voilà. Donc, dans la disposition, ce sera surtout l'alignement, en fait. Comment on veut que nos contenus soient alignés? Est-ce que ce sera de manière verticale? Est-ce que ce sera de manière horizontale? Comment est-ce qu'on veut que nos contenus soient alignés sur un écran donné? C'est ce qui est là, d'accord? Après, on a les médias. Donc, les images, les sons, les textes à parole, les lecteurs vidéo, si je vais intégrer un lecteur vidéo dans mon application, si je vais utiliser la caméra, donc c'est des outils qui sont là. Il y a les outils de dessin aussi. Il y a les outils, par exemple, pour la cartographie, les maps, les, les cercles, voilà, les dessins, les lignes, les rectangles et tout. Ça dépend à chaque fois de vos besoins. On a aussi les capteurs parce que c'est une plateforme qui essaie d'être vraiment complexe, ça il faut le dire. Ça, les capteurs, c'est surtout ceux qui veulent faire des applications qui sont orientées IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets. Si par exemple ton application, voilà, tu veux pouvoir, par exemple, vous voyez, il y a le baromètre, il y a l'accéléromètre, si ton application est de ce genre, ou bien pour la position, et que je vois, par exemple, capteur orientation, peut-être les gens qui veulent avoir des applications, intégrer une boussole, est-ce que vous voyez un peu une horloge? Donc, ça, c'est les capteurs qui vous permettent de faire cela. OK? Donc, on continue On continue. Voilà, donc on a aussi les éléments pour le social, sélectionneur de contacts, email, partage, Twitter et tout. On a le stockage des fichiers, les clouds, les bases de données. On a beaucoup de choses au fait. On a tellement de choses. Même pouvoir utiliser le Bluetooth, les serveurs Bluetooth et autres. Il y a tellement de choses. Voilà, donc il y a expérimental, je pense que là, ils sont un peu en expérimentation d'abord. Il y a Firebase, Database. Firebase, c'est un outil aussi Google qui permet de pouvoir faire, qui permet de gérer le back-end de votre application. C'est-à-dire le back-end, c'est-à-dire tout ce qui se fait derrière, tous les traitements qui se font derrière. Firebase permet de gérer cela, ce qui vous permet d'aller rapidement dans le développement de votre application parce que vous ne vous souciez pas. Il y a des outils Firebase pour cela qui vont gérer la connexion de l'utilisateur, qui vont gérer le stockage, voilà, qui vont gérer pas mal de choses afin que vous puissiez vous concentrer sur le front. D'accord? Donc ça, c'est la première partie, comme je le disais, la palette qui est là. Au milieu, nous avons l'interface, donc avec un téléphone. Voilà. Donc ici, ce sera l'aperçu en fait. Tous les outils que nous allons mettre, que nous allons disposer, vont s'afficher ici. OK? Voilà. Donc après, on a les composants. Donc, on va nous montrer une hiérarchie des composants que nous sommes en train d'utiliser. Ceci sera affiché ici. Et on a la propriété. La quatrième colonne, c'est les propriétés. Pour chaque composant que je vais prendre, si je prends un bouton, je veux que sa couleur soit comment, je veux que, comment on va dire, sa taille soit comment. Donc, c'est les propriétés qui nous permettent de gérer tout cela. Nous allons voir tout cela en détail.
OK. Donc, ça, c'est l'interface. Les 4 colonnes que nous venons de voir, on les appelle le designer, au fait. C'est l'interface graphique, si on veut. Parce qu'on a dit que MIT App Inventor se base sur les blocs. Ça, c'est l'interface designer. Maintenant, il y a l'interface bloc. L'interface designer, c'est comme notre front-end, c'est que l'utilisateur va voir. Maintenant, l'interface bloc, c'est les actions que nous allons poser. Je ne sais pas si vous me suivez. Comment les éléments vont interagir entre eux, qui va faire quoi. Si je clique sur un bouton, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. C'est l'interface bloc qui nous permet de faire cela. C'est l'interface de contrôle. D'accord? Donc, je vais cliquer en haut à droite, il y a bloc. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Je clique sur bloc. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Je vais voir s'il y a des questions. OK, il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, on continue. Donc, je disais que, voilà, on est au bloc, à l'interface bloc. C'est ici que nous allons avoir tous les contrôles. Si je prends un bouton, comment cela va se passer? Je vais juste faire un petit tour rapide. Par exemple, on a les éléments de contrôle. Voilà. Si je clique un bouton, comment ça va se passer? On a les si, alors si, sinon. On va essayer d'impliquer des choses. OK? On a des éléments pour la logique. Si telle chose est vraie, ou bien si c'est faux, quelle est l'action à faire? Ou bien si les deux valeurs sont égales. C'est des contrôles au fait. Si on crée des applications, on sera amené à un certain moment en fonction de notre application de faire soit des contrôles. Voilà. Est-ce que l'utilisateur est connecté? Si l'utilisateur est connecté, ça sera un truc, voilà, est connecté, on le laisse passer. S'il n'est pas connecté, on lui dit de se connecter. Si on veut faire des calculs mathématiques aussi, si notre application, c'est une application pour faire des calculs aussi, on a les outils qu'il faut pour ça, la multiplication, la soustraction, l'addition. On a les textes, voilà. Si telle phrase contient tel nombre de textes, quel est le traitement à faire, ou bien si ça contient tel mot spécifique, ou bien si la longueur de telle phrase est égale à ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est les outils de texte. On a la liste, on a les listes aussi. On peut créer un ensemble d'objets. Voilà, on peut créer, si j'ai des étudiants, je peux faire une liste des étudiants, voilà, avec leur nom et prénom que je vais utiliser après. On a les couleurs, on a les variables, voilà, on a les procédures. Il y a beaucoup de choses au fait que nous ne pourrons pas forcément tout voir aujourd'hui, mais c'est avec la pratique surtout que vous allez pouvoir maîtriser. D'accord? C'est vrai qu'on a dit ça, c'est sans coder, mais il faut quand même qu'il y ait la logique derrière. Il faut qu'il y ait une logique derrière. Une application, on ne peut pas le faire comme ça seulement, mais il faut qu'il y ait une logique derrière. C'est très important. OK? Donc, je vais revenir sur la présentation. OK. On va revenir sur la présentation. Ah, OK. Lydie dit qu'il y a l'affichage de l'interface bloc qui a échappé. Donc, on va rapidement revenir sur ça. Donc, je disais qu'on avait deux interfaces. On a l'interface designer sur tout ce qui va se passer, tout ce que l'utilisateur va voir. Et il y a l'interface bloc sur toutes les actions que nous allons faire. D'accord? Donc, je disais que, comme on l'a dit, c'est des blocs. Vous voyez, c'est comme des puzzles au fait. On va faire notre application en jouant au puzzle parce que c'était l'objectif que les gens puissent faire leur application tout en s'amusant et tout en apprenant. Donc, il y a les différents éléments, comme je le disais, il y a les éléments de contrôle, voilà, sinon les conditions, il y a les éléments de mathématiques, de logique,
Voilà, on a les couleurs, les variables. D'accord? C'est ce dont on a parlé. Donc, on va continuer. Voilà. Donc, je pense que déjà, puisque vous aurez la présentation après, on va continuer puisque j'avais déjà fait un petit tour des différents composants. C'est ce qui est là sur la présentation. Voilà. Que vous aurez après. Voilà. Donc, nous allons faire rapidement un cas pratique. Un cas pratique qui est assez simple. Donc, nous allons faire une petite application qui va jouer de la musique. C'est bon? Vous êtes avec moi? Je voudrais recevoir des OK quand même, afin de savoir que vous êtes là, qu'on se suit. OK, OK, d'accord, super. Vous êtes assez réactif. C'est bien. Donc, je disais que nous allons faire une petite application, avec un petit bouton qui va jouer de la musique. C'est bon? Donc, je retourne sur l'application. Je vais venir dans Designer. D'accord? Je viens dans Designer Interface. Vous voyez, le premier élément même de l'interface, c'est bouton. Pour que je puisse intégrer ce bouton-là sur mon écran, c'est très simple. On fait du drag and drop, c'est-à-dire glisser-déposer. Je vais juste glisser le bouton là et le déposer. C'est bon? Je voudrais quand même savoir qui et qui sont en train de faire la pratique en même temps que nous. Est-ce que vous pouvez vous signaler? Est-ce que vous pouvez vous signaler, s'il vous plaît? Qui et qui suivent avec nous? Et je veux dire qu'ils sont en train de faire la pratique en même temps. Ah, ok. Je veux dire qu'ils suivent et qu'ils font la pratique. D'accord. Samuel dit qu'il suit. Euh, Sita, elle suit et elle fait la pratique. Super. Ah, ok. Glissez le bouton. On va reprendre ça tout de suite. Maintenant, il y a super. On a Aïssa, on a Lydie aussi qui pratique. Voilà, sur Facebook, il y a Élise aussi qui nous suit. Tom aussi, apparemment, il va le faire. Il va faire la pratique. C'est super. C'est super. D'accord. Je reviens sur le bouton. Je vais le supprimer. Je vais le supprimer et reprendre. OK. Pour le bouton, on vient à l'interface. Interface utilisateur. Tout le monde est sur ça. Donc, interface utilisateur, je vais juste cliquer sur le bouton et comment on va dire, on va faire du glisser-déposer. Je prends ça, je prends le bouton je prends avec la souris et je le déplace. Voilà. C'est bon? Maintenant, c'est bon. J'espère que cette fois-ci, tu as pu suivre. C'est bon. D'accord, on va continuer. Donc, là, j'ai cliqué. Vous voyez, maintenant, il y a un point que je ne vous ai pas dit, c'est que les applications pour mobile, les applications marchent, on va dire, en termes d'écran en fait. À chaque fois, il y a des écrans. Quand je clique sur, vous voyez, je suis sur cette page-là, c'est un écran. Le nom même, c'est Screen One. Quand cette page sera remplie, ou bien, par exemple, si je clique sur ce bouton, si je veux afficher autre chose, je serai obligé de partir sur un autre écran. Donc, on va bouger d'écran à écran. D'accord? Donc, je clique
mon bouton est déjà sélectionné. Composant, vous voyez, j'ai l'écran, il y a une hiérarchie qui est là. J'ai l'écran, après j'ai bouton 1. OK? Donc, bouton 1, je vais cliquer sur le bouton 1, c'est déjà sélectionné. Si je clique sur le bouton 1, dans la colonne propriété, j'aurai les différents éléments, les propriétés du bouton. OK? C'est bon? Ah, il paraît qu'on ne voit pas mon écran. Désolé. Ok, ok. Ah, et pourtant, mon écran, je pense que le partage est toujours allumé. Je pensais que j'avais désactivé le partage. D'accord. Ok. Donc, si c'est bon, on est ensemble. Donc, je disais, je clique sur le bouton 1 et là, j'aurai les propriétés du bouton. Par exemple, il y a couleur de fond. Est-ce que le bouton est activé? C'est activé. Couleur de fond, par défaut, voilà, c'est ce qui est là par défaut. Je peux le changer, hein. Voilà. Amusez-vous. Amusez-vous à changer la couleur de fond. C'est comme ça qu'on apprend. Par exemple, j'ai changé ma couleur de fond. Si je veux, je prends aucun. J'en aurai une couleur. On a la taille de police. La taille de police, c'est la taille du texte, au fait. Actuellement, c'est sur 14. Je peux le mettre, par exemple, sur quoi? Sur 20. Je mets 20 et je tape sur Entrée. OK? Si vous changez la taille, vous mettez juste la taille et vous tapez sur Entrée. Vous voyez que mon texte s'est agrandi maintenant. Si je veux, je peux mettre le texte en gras. Je vais juste cocher la case gras. Je peux le mettre en italique. OK? Je vais, voilà. J'espère que vous me suivez. J'ai coché gras, j'ai coché italique. J'ai changé la taille. On peut même, voilà, choisir la police. Voilà. On peut jouer sur la hauteur. D'accord? J'espère que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, vous le dites. D'accord. Donc, actuellement, la hauteur, c'est automatique. C'est de manière automatique que c'est défini. J'ai le choix. Après automatique, il y a remplir par an où on peut donner la hauteur en pixels ou en pourcentage. Donc, on est en automatique. Si on prend remplir par an, OK, voilà. C'est ce que ça nous donne. C'est-à-dire que remplir par an, si on coche cela, on est en train de dire au bouton, tu occupes tout l'écran en fait. Tu occupes tout l'écran, tu occupes tout l'écran, tu occupes tout l'espace disponible. C'est ce qu'on est en train de nous dire. D'accord? Ça c'est la hauteur, vous voyez que c'est de manière verticale, notre bouton a pris tout l'écran de haut en bas. Voilà. Donc ça c'est hauteur remplie par si je ne veux pas ça, je prends automatique, ça dépend de mon design. Si mon design, je veux comme ça, je prends. Donc, c'est comme ça. Il y a la largeur aussi. Donc, c'est automatique. Si je prends remplir par an, vous allez voir que de manière horizontale, notre bouton va prendre tout l'espace, va occuper tout l'espace. C'est bon? D'accord. J'espère que c'est bon. OK. Donc, on va continuer. Donc, ça, c'est les propriétés. Aussi, on a image. On a image ici. C'est-à-dire on a vu la couleur de fond, on peut donner une couleur de fond à notre bouton, mais on peut également donner une image de fond. Donc pour cela, on sera obligé d'uploader une image, d'accord? On va mettre. Aussi, on a la forme. Quelle forme je veux pour mon bouton? Vous voyez? Par défaut, c'est la forme qu'on a. Si on veut une forme
arrondi. Si on veut une forme ovale, on peut le faire aussi. Si je prends arrondi, qu'est-ce qui se passe? Vu que j'ai pris toute la largeur, est-ce que comme ça on pourrait voir? Ok, je vais prendre ovale pour voir. Attendez, parce que je pense que j'ai couleur de fond, j'ai quand même pris blanc. Je pense sûrement que c'est ça. Voilà. Puisque j'ai pris une couleur de fond blanche, donc ce qui fait que les changements de forme que je faisais n'étaient pas visibles. D'accord? J'ai pris ovale, je peux prendre arrondi. D'accord? Vous voyez la différence? Je peux changer aussi le texte, texte pour bouton. Si vous voyez actuellement notre texte pour bouton, c'est juste, voilà, c'est ce qui est là. Mais je peux changer le texte. D'accord? Donc, je vais mettre quoi? Cliquez-moi. Cliquez-moi juste type d'exemple. Voilà, vous voyez que le texte a changé. OK? D'accord. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde est en train de comprendre. Je l'espère quand même, hein? Parce que c'est des cas. Si vous ne parlez pas, soit vous ne comprenez rien, soit voilà, vous avez tout compris aussi. OK. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre une image de fond, en fait. Une image de fond à notre bouton. Bon, là, est-ce que j'ai une image? Peut-être, je vais rapidement chercher une image. Ouais. Peut-être si j'ai vu notre logo. Je sais pas trop. OK. Donc, ce que je vais faire, en bas, j'ai une partie média. C'est là-bas que je vais charger mes fichiers, en fait. C'est là-bas que je vais charger mes fichiers. Donc, je clique sur charger et je vais parcourir mon PC pour chercher mon image. C'est sur, c'est dans télécharger, index.jpg. Voilà, je clique sur OK. Donc, mon fichier est là. Je peux le prévisualiser. Voilà. Je viens d'ouvrir mon image. Ça, c'est juste la prévisualisation. Je vais fermer. Donc, puisque moi, je vais changer, je vais donner une image de fond à mon bouton. Je vais donner une image de fond à mon bouton. Voilà, image. Toujours dans les propriétés de mon bouton, il y a une partie image, tout juste en dessous de largeur. Donc, je clique sur le nom de mon image et je fais OK. Voilà. Est-ce que vous voyez? On est au même niveau, j'espère. Des questions? OK. Il n'y a pas de questions, donc on va continuer. Donc, vous voyez que j'ai l'image maintenant. Mais il y a le texte, cliquez-moi, qui gâche quand même. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Juste laisser la partie, voilà, juste laisser la partie texte vide. Quand je laisse, d'accord, super Tom. Quand je laisse la partie, texte vide, j'ai juste mon image maintenant. On pourrait se dire que c'est juste une image, mais au fait, c'est un bouton. La preuve est que quand je mets le curseur sur l'image là, il y a automatiquement la main au fait pour cliquer. Et puis, ça me montre même, ça écrit même bouton 1. D'accord? Voilà.
Donc, on va continuer. Maintenant, on a ajouté notre bouton. Si on veut, ce qu'on peut faire aussi, on va juste on va juste ajouter un texte, un simple texte, voilà, qu'on appelle un label. Je vais venir toujours dans Interface utilisateur. Je vais cliquer sur label et je vais le glisser ici. Je vais le glisser ici en bas de mon bouton. Donc, quand je clique sur label, à droite, j'ai les propriétés. Donc là, je vais changer, on va juste dire quoi? On va juste dire cliquer sur l'image par exemple. On va juste dire ça. Vous voyez que le texte a changé. C'est juste un texte d'information. OK? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Il y a l'alignement du texte qui est à gauche. À gauche. Si je veux, je le mets au centre. OK? La couleur du texte par défaut, c'est en noir. OK? Donc, la couleur de fond du texte, je vais prendre quoi? Quelle couleur on va prendre? Je ne sais même pas. Prenons cyan. OK. La taille du texte, je vais prendre 25. Voilà. J'ai pris 25. Voilà. Les types de police, si je veux. Je choisis si je ne veux pas aussi. La hauteur, la largeur, je peux jouer sur ça. Moi, j'ai décidé de laisser automatique. Voilà. On peut dire cliquer. Voilà. Cliquer sur l'image. D'accord? Non, Tom, je n'ai pas ajouté un autre bouton. J'ai ajouté un label. Attends, je vais supprimer et reprendre. OK. À gauche ici, dans l'interface utilisateur, là où on n'avait plus de bouton, il y a bouton, case à cocher, sélectionner de date, image et après on a label. Label, c'est un texte au fait. Un texte qu'on va ajouter. Un texte d'information si on veut. OK. Donc, je fais la même chose. Je prends, je glisse. OK. Et je personnalise le texte. Puisque c'était un label, je vais juste dire cliquer sur l'image. Cliquez sur l'image. C'est bon. Je vais changer la couleur. J'ai pris cyan. La taille, je vais prendre 25. Je prends 25. Voilà. Si je veux aussi, je change la couleur du texte. Hein. Non, jaune, ce n'est pas lisible. Voilà. Rouge, c'est lisible. D'accord? C'est bon? OK. Donc, on ne va pas perdre tellement de temps sur l'image, sur l'interface. C'est juste un exemple aujourd'hui. Donc, j'ai ajouté un bouton, j'ai ajouté un texte. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que mon bouton soit cliquable, que je puisse cliquer sur mon bouton et que le bouton me joue un son en pensant même que j'ai la musique sur l'ordinateur. Parce qu'on doit ajouter de la musique aussi. Hein. Juste un petit son. Je vais juste... Je vais juste quelque chose. Parce que je ne pense pas avoir de la musique sur cet ordinateur. Ok.
Je cherche rapidement. Ok, je vais. Wow! Non, voilà. J'ai eu quand même un son de quelques kilobits. Ok. Donc, vous vous rappelez la manière dont on a ajouté l'image? C'est de cette même manière que nous allons ajouter le son, puisque c'est tous des médias, ok? Je viens sur charger, fichier. Je vais parcourir. Attendez, je ne me souviens même plus du nom. 0707. 0, voilà, 707. Je l'ouvre. Ok, Tom dit qu'il ne voit pas son. Je ne vois pas mon label validé. Label validé, tu peux nous donner plus de détails s'il te plaît, Tom? Parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris si tu peux nous donner plus de détails sur ton label. Ok, donc je viens de charger le son. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Je dois ajouter mon son parmi les éléments. Donc je viens dans Média, toujours dans Palette, il y a son. On a caméroscope, caméra, lecteur et tout. J'ai son, je vais le prendre et le glisser aussi. Il ne sera pas visible. Il ne sera pas visible sur, comment on va dire, sur notre page d'affichage, mais ce sera pris en compte. OK? D'accord. Donc, j'ai pris son, donc j'ai tous les éléments qu'il me faut. J'ai d'abord pris un bouton dont j'ai changé l'image de fond. J'ai pris un label que j'ai personnalisé juste le nom. Je viens dans l'interface utilisateur et à label, je le glisse et je le dépose. Donc, j'ai accès aux caractéristiques. Je change le nom, la couleur de fond, la couleur du texte. Après, je suis venu dans Média. Ah, d'accord, Tom, j'ai compris. Une minute. Donc, je suis venue dans Média, j'ai cherché son et je l'ai glissé et déposé. D'accord? Voilà, donc ça fait partie des composants non visibles, au fait, le son. Donc, tombe sur ton label, clique sur ton label, on va voir. Juste après la couleur du texte, en bas, il y a une case à cocher visible. Est-ce que tu n'as pas décoché cette case? Essaie de voir, elle doit être décochée. Tu la coches et ton label sera de nouveau visible. Tu coches et tu cliques sur le label, tu as accès aux propriétés. Jusqu'en bas, la dernière propriété même, c'est visible. Ça doit être coché pour que ton label soit visible. OK? Si tu décoches cette case, ton label ne sera pas visible. Visible plutôt. OK, donc on a passé assez de temps sur l'interface designer. Nous allons partir rapidement dans l'interface bloc pour voir ce qui se passe. D'accord? Donc, je vais cliquer sur bloc. Voilà. Donc, quand je clique sur bloc, déjà, j'avais mes éléments là, les premiers éléments incorporés, euh, les contrôles, les logiques et tout. En même temps, j'ai mes éléments. J'ai d'abord mon écran, screen. Donc, quand je clique sur screen, par exemple, j'ai différentes, comment on va dire ça, actions.
Voilà, j'ai différentes actions que je veux faire, en fait, que je peux faire. Voilà. Donc, j'ai différentes actions. Vous voyez, je suis en train de faire défiler. Tout ça, c'est des actions, en fait. Quand screen est, voilà. Faire, quand screen est initialisé, faire telle chose. Voilà. OK. Ce qui nous intéresse ici, c'est les boutons. Attendez. Là, on me dit que j'ai... OK. Qu'est-ce que je vais faire? OK. Ah là, il y a un souci, hein. Quand je clique sur le bouton, non, ça, c'est pas intéressant. Je vais actualiser. Je vais actualiser ma page parce que là, si je n'arrive pas à accéder aux éléments, ce n'est pas intéressant. Donc, je clique sur le bouton. Voilà, c'est bon. Donc, quand je clique sur le bouton, j'ai toutes les actions que je peux faire avec le bouton. D'accord? Par exemple, ici, on me dit quand bouton 1, parce que j'ai juste un seul bouton, ok? Si j'avais deux boutons, plusieurs boutons, ça allait être bouton 1, bouton 2, ainsi de suite. On me dit quand bouton 1, point clic, c'est-à-dire que quand bouton 1 est cliqué, faire. Donc, on est en train de donner un ordre ici. On est en train de dire, quand un utilisateur clique sur le bouton 1, tu dois faire telle action. D'accord? C'est ça la programmation en fait. On dit à l'ordinateur ou on dit au téléphone, au système quoi faire. Donc, quand bouton 1 est cliqué, tu fais telle action. Quand bouton est a le focus, tu fais telle action. Quand on fait un clic long, parce qu'il y a un clic simple, il y a un clic long. Quand on appuie longtemps sur le bouton 1, tu fais telle autre action. Donc, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le bloc. Maintenant, ça, c'est les actions. Par exemple, on peut dire quand bouton 1 est cliqué, bouton 1 point couleur de fond, et tu vas donner une couleur. OK? Ça vous dit, on va faire ça en pratique. D'accord? Ce serait plus super. OK. Donc, on dit quand bouton 1 est cliqué. Donc, je vais juste cliquer sur le premier bloc. D'accord? Je clique juste comme ça. Comme ça, les autres vont disparaître. Donc, j'ai ici, quand bouton 1, point clic, qu'est-ce que je dois faire? Quelle action doit être faite? Donc, je reviens encore sur le bouton 1. Pour avoir la main, je défile. Vous voyez, je vais prendre quand bouton 1. Donc, je vais prendre mettre. Je déplace ça ici. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme des puzzles. Je dis ici, quand on clique sur le bouton 1, mettre bouton 1, point couleur de fond A. Donc, j'ai pris un premier bloc quand bouton 1 est cliqué. Quelle action ou quelles sont les suites d'actions que je dois faire? Donc, quand je clique sur le bouton 1, la première action qui va suivre, c'est de dire, tu vas mettre la couleur de fond du bouton 1 à telle. Tu vas changer la couleur. D'accord? OK. Donc, on a dit bouton 1, couleur de fond. Maintenant, si vous vous rappelez, on a des couleurs ici. Donc, je vais juste venir choisir une couleur que je vais prendre et ajouter. Est-ce que vous voyez? Des questions? Donc, ce que je viens de faire, c'est un code que je viens de faire, mais nous, on ne va pas voir le code qui se trouve derrière, mais nous allons voir juste notre puzzle. OK? On dit quand on clique sur le bouton 1, mettre couleur de fond A, et j'ai choisi ma couleur. Donc, on va imbriquer des choses comme ça. Des questions? Est-ce que vous avez des questions?
ceux qui sont en train de suivre avec nous, j'espère que vous arrivez à vous en sortir. Après, en tout cas, ce qu'on voudrait, c'est que vous partagez vos photos, et, comment on va dire, vos captures d'écran, que vous les partagez sur les réseaux sociaux avec les hashtags Moussodev, GirlUniversity, afin de, voilà, d'inciter les autres, afin de montrer aux autres que vous avez participé à l'événement. Ça va plus les motiver aussi. D'accord? Donc, j'ai fait une action. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, je vous ai juste montré ce qui nous intéresse ici, c'est quand on clique sur le bouton 1, qu'il puisse jouer notre musique. C'est ça qui nous intéresse. D'accord? Donc, je reviens ici. Encore. Donc, on bouton 1. Il faut que je sorte. Je ne sais pas quel mode j'ai activé. OK. OK, je glisse. Un bouton 1. Cliquer. Qu'est-ce que moi je veux faire? Qu'est-ce que moi je veux faire? Moi, je vais pouvoir appeler mon son 1. Voilà. C'est bon? Quand je clique, ici, c'est qu'on veut. Je suis venue ici d'abord. J'ai choisi le premier bloc. Toujours, puisqu'on va partir de bouton, nous, on veut que notre bouton soit cliquable et qu'il puisse avoir une action derrière. Donc, je clique sur le bouton, je prends mon premier bloc comme bouton point clic. Lui, je le dépose à côté, puisqu'on veut qu'il joue le son. Donc, il faut que je clique sur le son aussi pour voir quelles sont les différentes actions qui sont possibles. Donc, je clique sur son, ici dans le bloc, et on a une liste. Moi, j'ai juste appelé, vous voyez ici, on a appelé son point pause, point jouer, point reprendre, point arrêter. Voilà. Donc, on a d'autres, mettre son à sauce, ainsi de suite. Moi, j'ai juste pris appeler son 1, point jouer. Voilà. Parce qu'on a juste un seul son. D'accord? OK. On a des... D'accord. C'est bon? Donc, maintenant, il reste la partie test. Moi, je n'ai pas configuré avec mon USB. Je vais essayer de lancer l'émulateur pour voir ce que ça va me donner. Voilà. Donc, j'ai un problème. J'ai un problème. C'est que là, je ne pourrais pas lancer l'émulateur Android directement sur mon ordinateur. Voilà. Donc là, je ne pourrais pas tester directement. Je ne sais pas ce qui est faisable là. Mais vous pouvez le tester. Vous pouvez, par exemple, quoi? Prendre, soit vous pouvez venir ici, construire, vous allez donner le code QR de votre fichier, ou bien vous allez enregistrer l'APK sur votre ordinateur pour pouvoir lancer l'application. Parce que là, on vient de finir avec notre application, mais je ne pourrais pas le tester en direct comme ça pour que vous le voyez. OK? C'est bon, est-ce qu'on est ensemble? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur Facebook, il n'y a pas de nouvelles questions. OK. Il y a Citan qui nous demande où se trouve le bloc. Quel bloc? Tu peux essayer d'expliciter un peu. Quel bloc? Je vais reprendre quand même la partie bloc. OK. Je disais qu'on a des actions à faire. Le côté designer,
Le côté designer nous permet de faire notre interface utilisateur. Ce que l'utilisateur va voir, le côté designer nous permet de faire cela. Maintenant, c'est le côté bloc qui nous permet de faire nos différentes actions. Tout ce qui va se faire derrière. L'interaction qu'il y aura entre l'utilisateur, c'est le côté bloc qui va nous permettre de faire cela. Comme ici, nous n'avons pas beaucoup d'éléments, nous avons juste bouton, label et son. Ce qui nous intéresse, c'est quand on clique sur un bouton, si on clique sur un bouton, qu'on puisse jouer de la musique. C'est ce qui nous intéresse. OK? Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer le bloc. Voilà. Donc, je vais supprimer le bloc là. Donc, je vais juste les prendre comme ça et les mettre dans la poubelle. OK. Voilà. Je les ai mis dans la poubelle. OK. Eux aussi, je vais les mettre dans la poubelle pour que vous puissiez comprendre. Donc, je reviens. Je veux que quand on clique sur le bouton 1, donc, OK. Donc, je veux que quand on clique sur le bouton 1, qu'on puisse jouer la musique. Donc, je vais cliquer sur le bouton. Je clique une première fois sur le bouton pour voir les différentes actions possibles, les actions qui sont faisables. OK? Donc, ce que je veux, c'est, on a beaucoup d'actions, mais ce que moi je veux, c'est quand on clique sur le bouton 1, qu'est-ce qui va se passer? Donc, là, je prends juste notre premier bloc qui est bouton 1 point clic. Je le glisse comme ça. Voilà. Je le glisse comme ça. Après, je viens sur son. Maintenant, puisque j'ai choisi le bouton, il faut que je vienne sur son pour voir comment, qu'est-ce que je peux faire. Donc là, moi, je vais juste que quand on clique sur le bouton 1, qu'on puisse jouer le son. Donc, pour son, il y a une liste aussi d'actions. On a pause, on a joué, reprendre, arrêter. Donc, moi, je veux que quand on clique sur le bouton 1, qu'on puisse jouer de la musique. Donc, je vais prendre son 1.jouer que je vais venir imbriquer dans, euh, dans mon bouton. Dans mon bouton. C'est compris, j'espère. J'espère que j'ai répondu à votre question si tant. Si les autres ont des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va les prendre aussi. OK? Des questions? Donc là, je suis en train de voir les différents moyens. Les différents moyens en fait pour pouvoir tester. OK. OK. Parce que je n'arrive pas à lancer au fait l'application depuis mon ordinateur. OK. Est-ce que tout le monde, ceux qui étaient en train de faire au même moment que moi, est-ce que vous avez pu arriver à ce niveau? Est-ce que vous avez pu arriver à notre niveau? Est-ce que vous avez pu arriver à notre niveau? Vous pourrez me répondre avec un OK ou si vous avez des soucis aussi. OK, il y a Samuel qui dit que ça va. Citant aussi.
C'est bon? Oui, Aïchata, c'est le souci que j'ai aussi. Je n'arrive pas à me connecter. Je n'arrive pas à me connecter afin de pouvoir tester ça en direct. Je pense qu'on doit installer quelque chose au fait. On doit installer quelque chose, une, une application. Mais le problème, c'est que c'est un fichier qui est lourd quand même. C'est 80 mégas à peu près. Voilà, c'est 80 mégas à peu près. Ce qui fait que, voilà, c'est lourd. Si votre connexion n'est pas stable ou assez rapide, ça peut prendre assez de temps en fait. OK? D'accord, je vais vous laisser la parole. Attendez, je vais activer le micro. Si vous avez des... OK, vous pouvez juste activer vos micros pour parler. OK? Les micros sont activés maintenant. Vous pouvez juste, si vous avez des questions, maintenant vous pouvez parler. Il suffit juste d'activer vos micros. Voilà. Si vous voulez parler, c'est possible. C'est bon? Donc, pour ceux qui ont des problèmes de lancement, comme je l'ai dit, il faut télécharger un fichier au fait. Je vais vous envoyer les liens. Je vous envoie les liens. Bon, ça c'est pour ceux qui ont Windows. Le lien que je viens d'envoyer, c'est pour ceux qui ont Windows. Ok. Tom, je n'ai pas compris. Tu, tu as quel problème? Sinon, je viens de finir de télécharger l'application. Voilà, je vais l'installer rapidement. Le lien que je viens de vous envoyer vous indique comment installer l'application afin de pouvoir tester, tester rapidement. Ok, si vous voyez mon écran, je suis en train d'installer. Voilà. Wow, j'ai un souci. Ok, retry, je suis. Je crois que j'ai un souci. Il y a un souci au fait. Il n'arrive pas à avoir accès à mon disque dur pour l'installation. Peut-être je vais changer de dossier. Il ne me donne pas la possibilité de... Je vais abandonner. Je ne sais pas pourquoi il ne me donne pas la possibilité de pouvoir écrire. Il n'arrive pas à écrire sur mon disque.
Je lance. Les autres, vous pouvez lancer. Si vous avez pu télécharger, vous lancez juste. Ouais. Au fait, le souci est que même je n'arrive pas à choisir une autre location, un autre répertoire pour le module là et ça va me créer l'erreur. Ok. Donc là, je suis bloquée à ce niveau. C'était juste la dernière partie pour vous montrer juste en live l'application. Si vous avez suivi les étapes, vous ne devrez pas avoir de problème. OK? Si vous avez suivi les étapes, vous ne devrez pas avoir de problème. Vous allez pouvoir tester votre application. Ou sinon, vous pouvez venir sur cliquer, connect ici. Non, ici, vous allez télécharger l'APK sur votre ordinateur et de là, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. OK? D'accord, Tom. Ça marche. OK. Vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On est pratiquement à la fin. Donc, si je clique sur télécharger l'APK sur mon ordinateur, voilà, vous voyez, c'est la partie compilation. Et il va compiler, voilà, mon code afin de me donner un APK. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc, mon APK, ça fait 4 mégas. Donc, je l'enregistre sur l'ordinateur. Voilà. Si je veux, parce que Aïssa, l'installation, moi-même, je n'ai pas pu avancer parce que j'ai eu des soucis d'écriture sur mon disque dur. Donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas prendre le temps de partir dire que je vais résoudre ce souci. Mais je pense que c'était ça l'idée générale. À défaut de tester en direct, je viens de télécharger l'APK juste quand j'ai cliqué sur ça. Ou bien je peux faire aussi avec le code QR. D'accord. Ok. En tout cas, ce fut un plaisir quand même de, pour moi, pour M. Dev, de vous avoir eu. Ok. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous sommes pratiquement à la fin. Je disais que c'était un plaisir pour moi, au nom de Moussodev, d'échanger avec vous, de vous montrer comment on peut faire rapidement sa propre application sans avoir forcément des connaissances en programmation, en codage. J'espère vraiment que vous avez profité de ces moments. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses.
Et j'espère surtout que vous n'allez pas baisser les bras. Parce que quand on n'est pas habitué, ça peut paraître difficile, compliqué, mais avec juste un peu de temps, un peu de concentration, si vous avez pu, voilà, comment on va dire ça, si vous avez pu suivre le processus, vous n'aurez aucun souci à vous en sortir. Et aussi, nous allons vous envoyer la présentation, le fichier de présentation par mail. Voilà. Donc, ceux qui veulent le recevoir aussi par mail, qui ne se sont pas inscrits pour cette classe, vous pouvez nous envoyer votre mail, voilà, en commentaire. Ou bien, je parle de ceux qui sont sur Facebook parce que tous ceux qui nous suivent sur la plateforme déjà ont leur adresse mail dans la base de données. Donc, ceux qui n'ont pas leur adresse dans la base de données, vous pouvez l'envoyer soit en commentaire ou voilà, soit dans notre messagerie. D'accord. Donc, la présentation, ce qu'on vient de faire, c'est la même chose qu'il y a dans la présentation, ok? Donc, c'est les mêmes processus, les mêmes étapes, voilà. Donc, nous allons vous envoyer cela. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir participé. Nous savons que au début, c'était juste 1 heure, mais on s'est retrouvé à pratiquement 2 heures. Nous en sommes désolés et merci à la prochaine. Voilà. Si vous souhaitez, voilà, vous pouvez manifester l'intérêt. On va organiser une séance plus approfondie. Il n'y a pas de problème pour ça. D'accord? Ok. Merci. À la prochaine. Ok. Et aussi, demain, n'oubliez pas, demain aussi, on a deux directs. On a sur les initiatives de riposte au Covid, j'avais oublié, et puis on a pour le blogging aussi, comment créer son blog en 30 minutes. Nous aurons l'occasion de discuter avec Ousmane Makabili, qui est un excellent blogueur qui va vous partager des astuces. Ok, bye bye.